Alors Laetitia, dans l'interview qu'on avait faite ensemble, et c'est un sujet qui nous tient à cœur, on a parlé d'innovation managériale, des nouvelles postures managériales, et tu as dit une phrase, manager ça ne consiste plus à regarder par-dessus l'épaule. Qu'est-ce que tu observes sur ces nouvelles postures managériales et sur une nouvelle façon de manager? Alors il y a les nouvelles et puis il y a les anciennes qui reviennent en force et qui se renforcent. En fait, les anciennes, c'est hérité de l'organisation scientifique du travail avec le contremaître qui vient vérifier que vous avez bien exécuté vos tâches. Et puis cette vision du manager-là, elle est encore très forte. Et donc du coup, dans beaucoup de ces grandes organisations, en fait, ce qui se passe, c'est que la transformation s'est faite à moitié ou s'est faite de travers. Et en fait, les postures managériales se sont crispées, les process se sont durcis, la hiérarchie s'est agrandie, et en réalité, il y a beaucoup de ces organisations où finalement, il fait moins bon de travailler qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ça, c'est un peu un paradoxe, parce qu'on parle tout le temps de nouveautés, de nouvelles formes de management, etc. Et c'est génial, mais en même temps, pour beaucoup de gens, ça s'est durci et ça ne s'est pas arrangé du tout. Et le middle management, ce qu'on appelle le middle management, pour beaucoup, se crispe parce que transformation égale eux-mêmes, ils sont davantage aliénés, donc peur, donc crainte de voir leur emploi disparaître, etc. Donc en fait, le réflexe naturel, c'est de se crisper sur des postures telles qu'on les a connues, et puis d'essayer de défendre son petit précaré. Et donc en fait, ça c'est un paradoxe des transformations qu'on vit, c'est que beaucoup les choses en fait se sont empirées en fait. Et puis dans ces organisations en parallèle, il y a quand même des directions d'innovation, enfin certaines directions, certains métiers qui eux ont fait une transformation, c'est très sympa. Voilà, dans les banques il y a toujours une direction d'innovation, c'est super, les équipes sont géniales. Évidemment, mais simplement ça ne s'est pas propagé à l'ensemble de l'organisation qui encore vraiment fonctionne en silo. Et donc regarder par-dessus l'épaule, ça reste encore ce que font les managers d'une très grande majorité. En même temps, beaucoup ils lisent, ils savent, enfin certains en tout cas, que c'est plus vers ça qu'on peut aller parce qu'il y a une très grande souffrance au travail, parce que je pense cette idée de passer son temps à être surveillé, en fait, c'est profondément aliénant, et comme ça correspond absolument plus à notre état à notre stade d'évolution culturelle, à ce qu'on a l'habitude de vivre par ailleurs, à nos attentes en termes d'émancipation, en termes d'accomplissement personnel, à ce qu'on a l'habitude de faire avec les applications numériques qu'on utilise au quotidien. Enfin, voilà, donc il y a un décalage très fort qui crée une souffrance, et du coup, de là naît une crise du management qui est assez profonde. J'aime bien quand tu dis qu'il y a une vraie volonté. Nous, on voit des clients toute la journée sur nos sujets, et donc on parle évidemment de l'innovation managériale. Il y a une vraie volonté. Il y a un désir, en tout cas. Il y a un désir d'aller vers un aplanissement. Mais c'est vrai qu'on nous dit souvent, alors comment ça, vous avez une technologie, c'est du digital, en quoi ça peut venir m'aider? Parfois, le digital est vu comme une couche d'agilité qu'on vient mettre au-dessus d'une informatisation, qui, quand elle est apparue, on dit dans les années 70, elle est apparue sur les chaînes de production pour accélérer encore une production, une augmentation du niveau de production et de qualité. Et l'homme n'était qu'un agent exécutant derrière d'un ensemble de process. Il n'était pas comme dans le digital aujourd'hui avec un usage au centre. Et cette informatisation n'a fait qu'accélérer des process pour lesquels on est agent exécutant. Je pense qu'il y a une période un peu bizarre où l'informatique aurait pu nous libérer, et où en fait, à ce moment-là, l'homme se lave les mains de sa chaîne de production puis les pose sur un clavier. Mais en fait, ça reste assez proche, et on vit encore ça aujourd'hui dans les entreprises, malgré ce désir qui... C'est des cols blancs qui vivent des vies de cols bleus, avec des tâches très répétitives, avec beaucoup de formulaires à remplir, beaucoup de process qui sont certes informatisés, mais qui sont tout aussi répétitifs, ennuyeux, aliénants. Et c'est Charlie Chaplin au bureau, en fait. Enfin, c'est les temps modernes au bureau. En gros, c'est un peu ça. Et je voudrais revenir un instant sur cette notion de manager. Donc, si c'est pas regarder par-dessus l'épaule, ça consiste à faire quoi, alors, manager demain? Eh ben, à insuffler du désir, à faire en sorte que, pour parler du numérique, tout le monde utilise en confiance, que tout le monde travaille et participe et collabore pour créer de la valeur avec envie, avec désir. Donc c'est quand même indispensable.